On continue notre lecture dans l'évangile de Marc, et où on avait vu que périple après périple, et doublon après doublon, Pierre est en train de nous rappeler que ce qu'il est en train d'apprendre a pris du temps. Et vous vous rappelez la dernière fois à quel point on avait vu que même si Pierre comprenait qui était le Christ, à partir du moment où il enfermait même le Christ ou les autres dans son expérience de foi, cela ne devenait plus quelque chose de juste, mais quelque chose qui permettait à l'ennemi de se saisir et de venir même tenter le Christ lui-même. Et on arrive dans toute une période où le Christ commence à faire quelque chose qui est incompréhensible pour les disciples, c'est qu'il annonce qu'il doit mourir et ressusciter. Alors pour nous, on est 2000 ans après, on est chrétien, on est converti, on est de famille chrétienne, on se dit oui, c'est évident, il va ressusciter. Donc quelque part, on a sur l'histoire presque un peu d'avance. Alors c'est facile de lire une histoire quand on connaît la fin. Je ne sais pas si vous avez déjà lu un roman, mais généralement dans un roman, on ne lit pas la fin avant la fin. Et c'est tout le problème des évangiles. C'est que les gens, quand ils écoutent les évangiles, ils connaissent la fin. Ou plutôt, c'est toute la joie et la chance des évangiles. C'est qu'on connaît la fin. Et c'est-à-dire qu'on peut entendre quelque chose que les disciples eux-mêmes ne pouvaient pas entendre. Et vous commencez à comprendre la complexité des choses. Comment recevoir ce qu'on nous transmet de la difficulté des disciples, et particulièrement de Pierre, de comprendre qui est le Christ, alors que nous, on pense comprendre parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Voilà tout un processus. Mais Pierre, justement, je pense qu'il en a pleinement conscience. Et avant de lire le passage extraordinaire qu'on va lire aujourd'hui, comme tous les autres passages, vous serez d'accord avec moi, c'est important peut-être de se souvenir que dans l'Église primitive, de la même manière qu'aujourd'hui, on avait une tendance à mettre sur un piédestal les gens qui avaient une expérience forte avec le Christ. Et donc on mettait naturellement sur un piédestal ceux qui avaient connu le Christ. Que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, que ce soit Jean, que ce soit l'ensemble des apôtres, on a tendance à les mettre sur un piédestal. Et d'ailleurs, c'est la première chose que nous ferions. Imaginez qu'ici, il y ait quelqu'un qui ait connu le Christ, qui l'ait touché, qui ait mangé avec lui. Il est évident que sa parole aurait plus de poids que quelqu'un d'autre. Et quand je parle de quelqu'un d'autre, vous pouvez voir en filigrane que je suis en train de parler de Paul. Paul, lui, il n'a pas vu le Christ, il n'a pas connu le Christ. Le Christ s'est révélé à lui sur le chemin de Damas. Ok, c'est un songe, c'est déjà énorme. Et de manière interposée, de la même manière, si on a quelqu'un qui a une expérience forte du Christ, comme Paul, on aura plus tendance à l'écouter que quelqu'un qui a simplement une expérience du Christ qui est liée à sa famille, comme Timothée, ou comme d'autres. Et pourtant, de la même manière, justement, Pierre, ayant conscience de ça, nous transmet un évangile dans l'évangile de Marc, dans lequel il est en train de nous montrer qu'il ne comprenait pas, qu'il n'avait pas compris, et qu'il ne pouvait pas comprendre qui était le Christ, malgré tout ce qu'il pouvait voir du Christ. Et malgré même le fait qu'il ait pu faire des expériences fortes avec lui. Et on arrive à un moment de l'histoire assez extraordinaire. Et je vous remettais ce contexte parce que je pense qu'il va être important. Quand je vais vous lire l'histoire, vous allez tout de suite reconnaître l'histoire. Ça se trouve dans Marc 9, après, à partir du verset 2. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle qu'il n'est pas de teinturier sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie avec Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car la peur les avait saisis. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre. Et de la nuée survint une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, ils regardèrent autour d'eux, mais ils ne virent plus personne que Jésus, seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne,
Il leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme se soit relevé d'entre les morts. Ils retinrent ces paroles, tout en débattant entre eux, que signifie se relever d'entre les morts. Ici s'arrête la lecture de l'Écriture. Vous comprenez que le but de la prédication n'est pas de vous dire ce que c'est que se relever entre les morts. Ce n'est pas encore le moment. Ça viendra à la fin de l'évangile de Marc, ou plutôt ça viendra après. Ça nous prépare. Mais je ne sais pas si vous visualisez la scène et la situation qui est en train de se passer. Remettez-vous dans la peau, tout simplement, d'un croyant juif au temps de Jésus. Qu'est-ce qui a porté son histoire de la manière dont Dieu a considéré, créé le monde et accompagné son peuple? On se souvient que Dieu créa le ciel et la terre. Et qu'est-ce qu'il créa le 6e jour? L'homme, l'humain, homme et femme. Bien vu, l'homme et la femme. Exactement. Le 6e jour. Le 6e jour, l'apothéose de la création. Le moment dans lequel tout le sens de pourquoi la création vient apparaître. L'homme et la femme sont ce qu'il y a de très beau, très bon aux yeux de Dieu. Sont créés et sont mis là. 6 jours après, petite évocation. On pourrait se dire, ce n'est peut-être qu'un détail. Mais encore une fois, rappelez-vous, Marc, quand il écrit pour Pierre, il a tendance plutôt à raccourcir les histoires. Et tout à coup, on nous parle de 6 jours après, on ne nous raconte pas ce qui s'est passé avant, ce qui se passe après. On nous dit 6 jours après. 6 jours après, j'ai déjà un réflexe qui me dit 6 jours de la création. Nous sommes dans la fondation même, dans le cœur même de ce que doit être la fondation de l'être humain, dans le cœur de Dieu. Si c'est qu'une fois qu'on a 6 jours, on ne peut pas aller plus loin, mais vous allez comprendre qu'avec toutes les symboliques qui vont apparaître derrière, on peut le faire. 6 jours après, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean. Je ne m'arrêterai pas sur eux, il y aura d'autres occasions pour le faire. Et il part à l'écart sur une haute montagne. À quoi ça vous fait penser, la montagne, pour l'histoire du peuple juif? C'est quoi la montagne? Quand il y a Élie qui est monté pour prendre les 10 commandements. À Moïse. Oui. Quand Moïse monte. Vous vous rappelez que ce peuple sans structure, ce peuple qui a été libéré de l'esclavage d'Égypte, ce peuple qui ne sait pas comment aller, tout à coup, comment Dieu va manifester sa grâce et sa libération pour ce peuple, qui va devenir le cœur même de l'identité du peuple d'Israël, encore jusqu'à aujourd'hui. C'est avec Moïse qui monte sur la montagne et qui reçoit sur cette montagne les tables de la loi. Monter sur la montagne, ce n'est pas un symbole anodin. C'est une référence directe à ce que Moïse a reçu. Et si je me permets de le dire ici dans cette histoire, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous voyez une montagne, c'est une référence à la loi. C'est bien parce qu'après, on nous parle de Moïse. 6e jour, le jour où tout se crée, où l'identité de l'homme et de la femme, de l'humain se crée. Le jour où l'identité du peuple d'Israël s'est créée autour de la loi. Voilà le décor qui est planté. Et voilà que tout à coup, Jésus arrive et il est transfiguré. Alors transfiguré, c'est un mot qu'on n'a pas beaucoup. Ça veut dire qu'il est transformé même dans son corps, dans son physique. C'est-à-dire que tout à coup, Jésus, il apparaît et puis il le voit monter, puis tout à coup, paf, il apparaît à quelque chose de manière différente. Et là aussi, ça nous rappelle une histoire qui s'est passée sur la montagne, par Moïse. Vous vous rappelez ce qui est arrivé à Moïse lorsqu'il a reçu les tables de la loi? Lorsqu'il reçoit les tables de la loi, lorsqu'il redescend les donner au peuple, il est comme transfiguré. Son visage est tellement rayonnant qu'il doit le couvrir d'un linge parce qu'il reflète la gloire de Dieu. Ça commence à faire beaucoup d'allusions en quelques mots. Vous voyez? Jour de la création, de l'identité de l'homme et de la femme. Dieu qui donne sa loi et sur la montagne. La transfiguration qui montre la présence de Dieu à travers celui qu'il a choisi pour donner et pour transmettre sa loi. Et voilà qu'apparaît à côté de lui Moïse et Élie. Waouh! Waouh! Ça commence à faire beau. Ça commence à faire beau. Dans le texte de l'Ancien Testament, il y a 3 personnes qui n'ont pas connu la mort. Ou 2,5 selon les interprétations, mais à cause de ce texte, on est obligé de dire. Il y a eu Enoch,
avant le déluge. Donc on va le mettre à part. Et ensuite, on a eu Moïse. On n'a pas retrouvé son cadavre. Il part, il voit l'entrée du pays, et ensuite, ce sont les anges qui s'en occupent. Et on a Élie, et vous vous rappelez Élie, qui monte au ciel. Les deux personnes qui, entre guillemets, ne sont pas mortes dans l'Ancien Testament, tout à coup apparaissent à côté de Jésus. Mon propos ici n'est pas vous faire un cours sur la mort, pas la mort, résurrection, etc. Ce n'est pas encore le propos. Mais tout à coup, on a les deux personnages qui incarnent véritablement la justice, la droiture par rapport à Dieu pour l'identité du peuple d'Israël, qui sont présents avec Jésus-Christ. Mais là, il y a une petite nuance qui apparaît avec la montagne. C'est que Moïse, il incarne le fait que Dieu avait donné sa loi pour que le peuple puisse exister. Et Élie, il incarne le fait que ce n'est plus par la loi que Dieu avait décidé de se manifester au peuple. D'accord ? C'est Ésaïe qui le rappelle. Les sacrifices ne servent plus à rien maintenant. Ce n'est plus ce que Dieu demande, alors que c'est ce qu'il avait demandé avant. Mais que c'était Dieu qui intervenait à travers les prophètes pour se manifester au peuple. Je ne sais pas si vous voyez la dynamique qu'il y a dans l'Ancien Testament sur la manière dont Dieu agit avec son peuple. D'abord, il donne sa loi par Moïse pour que le peuple puisse exister, mais on se rend compte très vite que c'est un échec, malgré le fait qu'elle soit donnée par Dieu. Alors ensuite, Dieu, il intervient directement par l'entremise des prophètes qui viennent et qui manifestent la grâce de Dieu pour libérer des peuples aux alentours ou même pour manifester sa grâce, comme on l'a lu juste quelques versets avant, pour simplement une veuve et une personne en souffrance. C'est toute l'histoire d'Élie. Et donc nous sommes dans une nouvelle manière de parler de Dieu qui nous vient se manifester, pas simplement par sa loi cette fois-ci, mais qui vient par son intervention directe par le prophète Élie. Alors je vous imaginez Pierre, Jacques et Jean face à ce spectacle. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils montent une tente. Monter une tente, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Monter une tente, c'est tout à coup, ils sont tellement pris par la peur, ce que le texte va nous dire après, que ce qu'ils veulent faire, c'est figer et enfermer ce moment. Ils ne veulent pas le recevoir pour ce qu'il veut dire et ce que l'on va voir juste après. Ils veulent tout simplement l'enfermer. C'est bon pour nous d'être là parce que tu es là avec Moïse et Élie. Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire une tente, vous allez pouvoir rester là. On vit une expérience extraordinaire de la grâce de Dieu. Et certainement la manifestation la plus extraordinaire que Pierre ait pu voir de la grâce de Dieu. Il a été libéré à un moment de prison, il a vu des choses extraordinaires. Mais cette fois-ci de voir Jésus-Christ transfiguré pleinement et entièrement, et le premier réflexe que Pierre et que les autres ont à faire, c'est de faire « Ok, on a une expérience, qu'est-ce qu'on fait ? On le met en boîte, on l'enferme, on le garde parce qu'on ne voudrait pas le perdre. » Et ça, c'est un réflexe que moi je connais et qu'on peut avoir très souvent. Comment est-ce qu'on réagit quand on vit une grande expérience ? Quand on a un grand moment de rencontre avec quelqu'un, un grand moment de joie, quand on a eu un grand moment de plaisir autour d'un repas, autour d'une fête, autour d'un coup de téléphone qu'on nous a donné, eh bien, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? On cherche continuellement à le reproduire, à l'enfermer. Regardez la catastrophe à l'heure actuelle des téléphones portables. On vit un moment. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est en train de vivre le moment au sommet du moment ? Ça va se passer tout à l'heure pour ta maman à tous les coups. Hein ? Au moment où on va souhaiter son bon anniversaire, d'accord ? C'est-à-dire au moment où tout notre regard et notre attention devraient être tournés sur la personne qui fête son anniversaire, qu'est-ce qu'on va faire ? On va sortir nos appareils photo pour prendre une photo, pour se souvenir potentiellement d'une émotion qu'on aurait dû vivre, mais qu'on n'a pas pu vivre parce qu'on était derrière un appareil photo. Vous voyez le paradoxe ? En même temps, si on ne prend pas la photo, on ne va pas s'en souvenir. Mais on va se souvenir de quoi ? On a pris une photo. Et tout à coup, c'est exactement ce qui se passe là avec l'appareil photo. Ils sont là face à Jésus, Moïse et Élie. Le texte nous dit que Moïse parle avec Moïse, que Jésus parle avec Moïse et avec Élie. Mais pétard, pourquoi il ne pose pas la question à Jésus ? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Faites-nous rentrer dans votre intimité. Dis-nous pourquoi ça arrive. Permets-nous de le vivre autrement.
Enfin, il y avait mille et une manières de vivre ce moment. Non, ils prennent une photo. Ils veulent prendre une photo, ils veulent immortaliser, ils veulent enfermer. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé pour Pierre juste avant, qu'on a voulu enfermer le moment. C'est le moment où, après la profession de foi qu'il venait de faire en disant tu es le Messie, eh ben, il va dire à Jésus, non, non, je ne permettrai pas que ça change de ce que je crois. Et Jésus va lui dire, arrière de moi Satan. On immortalise, on veut revivre, on veut fermer les choses de nos expériences spirituelles, aussi grandes soient-elles. Alors, quand on a quelques expériences spirituelles, on ne le comprend pas nécessairement, mais peut-être chacun d'entre nous, ou certains d'entre nous, nous avons déjà vécu des moments et des rencontres avec le Christ extraordinaires, des manifestations de la grandeur de Dieu. Comment est-ce que nous les avons vécues? Est-ce qu'on les a simplement vécues pour ce qu'elles étaient, au moment où elles étaient, pour nous laisser simplement vivre ce moment-là, ou est-ce qu'on en a fait une photo? Est-ce qu'on en a fait une tente? Est-ce qu'on veut la reproduire? Tous les grands courants, toutes les grandes vagues que l'on connaît spirituelles fonctionnent comme ça. Elles sont touchées par une grâce, mais elles veulent la reproduire. Ils prennent une photo. Ils dressent une tente. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est là on pourrait se dire, Dieu, il en a marre. Jésus, il en a marre. C'est quoi ces disciples? Depuis le début de l'évangile de Marc, ils ne comprennent pas. Ils ne cessent de voir Jésus faire des miracles, entendre Jésus enseigner. Et à chaque fois, ils se plantent. Là, personnellement, je serai Jésus, et merci pour les disciples et merci pour vous, c'est pas le cas. C'est écoutez les gars là, comment ça commence à faire beaucoup. Ma patience, elle a des limites. Je veux bien que vous ne compreniez pas tout. Je veux bien répéter les choses. Je veux bien vous montrer que la grâce n'est pas que pour vous, mais aussi pour l'ensemble des peuples qui sont autour de vous. Je veux bien vous manifester tout ça. Mais maintenant, je vous fais le cadeau. Je vous montre, je vous permets de vivre l'intimité de ma propre transformation, transfiguration. Et là, vous êtes complètement à côté de la plaque. Bon, les gars, on va recommencer à zéro. On va faire comme avec Moïse. Et à côté. Et bien non. Regardez ce qui se passe à ce moment-là. Il se passe peut-être ce que, en tout cas pour Pierre, j'en suis persuadé, va être la plus grande rencontre qu'il ait jamais faite. La nuée descend sur eux. Et là, on a commencé à faire écouter. 6e jour, jour de création. On monte sur la montagne où va être donnée la loi. Ensuite, on a la présence de la loi et la présence de Dieu qui s'est manifestée au peuple par rapport à Moïse et Élie. On a la transformation de Jésus-Christ qui vient tout à coup dans ce paradigme et tout à coup apparaît la nuée. La nuée, on sait ce que c'est. En tout cas, Pierre, Jacques et Jean savent ce que c'est. Nous, on a oublié ce que c'est la nuée. Mais vous vous souvenez ce que c'est que la nuée? C'est ce qui est le d'Égypte. Oui, c'est exactement la même période. La nuée, c'était la présence de Dieu avec son peuple. Mais une présence qui le précédait, qui l'accompagnait et qui le protégeait. Cette nuée, elle est la présence de Dieu. C'est au moment où tout à coup, les hommes, les humains, excusez-moi pour les hommes, où chacun d'entre nous, nous sommes en train de prendre des photos, et nous ne saisissons même pas la mesure de la grâce qui nous est donnée, que Dieu va venir manifester sa présence. Et moi, je crois que Pierre, il a compris ça bien plus tard. Qu'à ce moment-là, Dieu a manifesté sa présence. Là, il y a quelque chose qui me touche dans ma propre vie spirituelle. Trop souvent, je suis dans l'attente de vivre ou d'être témoin d'une transfiguration, d'une manifestation puissante, extraordinaire de Dieu. Pourquoi? Parce que ça me permettrait de prendre une photo. Pourquoi? Parce que quand je vais avoir la pastorale nationale là, dans 10 jours, ça sera vachement plus cool de dire à mes collègues « Waouh! Regarde ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vécu !» Mais même quand je me fourvoie, même quand je prends une photo, même quand j'enferme Dieu, même quand je ne comprends pas qui est Dieu, sa nuée descend. Sa présence est là. Moi, j'ai appris que la présence de Dieu, elle est là quand je ouvre les yeux pour la voir. Ce texte est en train de nous montrer que même au plus profond de l'aveuglement que Pierre, Jacques et Jean peuvent avoir, sa présence est là. Et la présence de Dieu va opérer un miracle extraordinaire. Peut-être un des plus beaux miracles, d'ailleurs, de l'évangile de Marc. Quand je dis le plus beau,
c'est un jugement de valeur et c'est mon appréciation, d'accord? Il n'y a pas de miracles qui sont plus grands que les autres, on est d'accord. Mais tout à coup, lorsque la nuée disparaît, vous allez noter ce que nous dit le texte. Avant qu'elle disparaisse, on entend la voix. Et on entend encore une voix qu'on a déjà entendue dans Marc, au tout début de l'évangile de Marc. Vous vous rappelez, quand tout à coup Jésus a été baptisé, eh bien, il y a eu cette voix qui venait du ciel qui disait « Tu es mon fils bien-aimé ». Une voix qui était simplement un dialogue entre Dieu et Christ. Et tout à coup, cette voix dans la nuée, alors qu'il vient nous rencontrer, alors que nous ne comprenons pas la mesure de ce que Dieu fait, va non plus s'adresser à Jésus, mais s'adresser à lui. Il est mon fils bien-aimé. Vous avez noté cette petite nuance, cette petite différence, cette petite transformation? On passe d'un dialogue que Dieu a avec Jésus-Christ à tout à coup un dialogue que Dieu a avec nous. Il est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le, encore une fois. Pour n'importe quel juif, ça résonne. Chaque juif se lève le matin en disant Shema Israël Adonai Elohim, Adonai Ha. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. Écoute Israël. C'est la manière dont le peuple a tout à coup ancré la réponse qu'il avait à la manifestation de la grâce à travers la loi, à travers les prophètes. Et tout à coup, cette manifestation de la grâce, elle reste avec la seule présence de Jésus-Christ. La loi et les prophètes ne sont plus. Il ne reste que le Christ transformé, seul porteur de grâce pour nous. Avec cette même parole qui nous dit écoute, écoute-le, mets-toi en relation. Voilà une transfiguration extraordinaire. Et Pierre se souvient de ce moment. Je ne dirais même pas comme un moment clé, mais toujours dans ce rythme où il se passe toujours 2 fois les mêmes choses et ils ne comprennent toujours pas. On a vu à la fin du texte, ils ne comprennent pas encore ce que Jésus veut dire. Mais de plus en plus, plus on avance, plus on se rend compte que même si Pierre, Jacques, Jean ne comprennent pas, la présence de Dieu est venue transformer quelque chose de radical en nous. Ce n'est plus à travers la loi Moïse, ce n'est plus à travers l'intervention de Dieu, les prophètes, que Dieu se manifeste à son peuple. Dieu se manifeste maintenant par son Fils unique, qui devient celui en qui nous trouvons toute notre identité. Alors rappelez-vous comment cette histoire commence. 6e jour. Notre identité de nouvelles créatures n'est plus créée sous un régime de la loi ou de l'intervention de Dieu, mais sous le régime de la grâce, de la présence de Dieu en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Il va falloir encore plein de chapitres pour Pierre pour le comprendre. Il va falloir des années pour Pierre pour le comprendre. Mais déjà est annoncé dans sa vie que son identité, que notre identité d'aujourd'hui, ne dépend pas des miracles que Dieu peut faire, va faire, fera ou a fait dans nos vies. Que notre identité en Jésus-Christ ne dépend pas de notre obéissance à la loi, même de notre repentance. Notre identité ne dépend plus que d'une chose que nous avons à écouter et qu'il reste le Christ seul. Le Christ seul dans nous. Et c'est avec ça que je veux vous laisser aujourd'hui. Trop souvent, dans ma vie, c'est encore la loi qui dicte, et donc ma culpabilité, l'incapacité que j'ai de voir et de pouvoir obéir à ce que l'Éternel demande, qui m'amène à croire que Dieu bénit ou ne bénit pas, qu'il ouvre les portes ou qu'il ne les ouvre pas, et que si nous prions bien, l'Église va grandir, ou que si nous prions bien, il y aura ceci ou il y aura cela. C'est encore la loi
trop souvent qui dicte nos cœurs. Mais lorsque la nuée s'est élevée, lorsque la voix de l'Éternel a retenti, Moïse n'était plus. Ou bien très souvent dans ma vie, j'ai besoin de me sentir aimé par l'intervention de Dieu. Et très souvent, j'aspire à ça. Et merci Seigneur parce qu'il intervient encore aujourd'hui. Mais je confonds le fait qu'il intervienne, que sa loi est un guide, avec le fait de trouver en aide ou dans son intervention ma propre identité. Je ne suis pas aimé de Dieu parce qu'il intervient dans ma vie. Je suis aimé de Dieu. Et merci parce que par moments il intervient dans ma vie. Ce n'est pas son intervention, c'est une manifestation qui détermine si je suis donc sur le bon chemin ou le mauvais chemin. Parce que Élie n'est plus là quand la nuée s'élève. Ce qui détermine qui je suis, c'est seulement le Christ. Le Christ seul, unique, qui a tout accompli, qui est tout, et qui fait de toi et de moi une créature nouvelle, transformée, en lui et par lui. Alors, écoutons-le